De Cannes à Compiègne en passant par le Champs-Élysées Film Festival, c'est Kevin El-Arbi pour Road to Cinema. Et bien là, je suis au Champs-Élysées Film Festival. Personnellement, parce que je suis un peu vieux par rapport à vous, mesdemoiselles, pour la 10e année consécutive. J'ai pu voir l'ouverture. J'ai pu me rattraper aujourd'hui sur les courts-métrages et je ne regrette pas de m'être rattrapé sur les courts-métrages parce que j'étais en petite tournée Chantal Goya de conférences cette semaine sur Louis de Funès dans des musées pour les Journées du patrimoine. Donc j'ai pas pu faire autant les compétitions internationales que je le voudrais. J'ai pu surtout entendre par-ci par-là ce que les gens pensaient. J'ai pu voir le film de fermeture de ce soir et j'ai trouvé que c'était une super surprise. C'est probablement le meilleur rôle d'Adèle Exarchopoulos que personnellement j'ai trouvé. Alors en tant que cinéphile pur et dur, tous les films que j'ai vus ici, toutes les masterclass, toutes les tables rondes, c'est les meilleurs que j'ai vus à Paris. Il y a peu de festivals à Paris de qualité comme ça. Il y a des festivals grand public et c'est bien qu'il y ait des festivals grand public. Voir des gens comme Bill Murray qui parle de toute sa carrière, Abel Ferrara que j'ai vu il y a 2 ans, c'était exceptionnel. Jeff Goldblum aussi, au Lincoln, Jeff Goldblum, c'était dingue. Le mec nous a fait un concert de jazz au rooftop après. Enfin, ici j'ai vécu des moments de cinéphile dingue, de festivalier. Pour la casquette presse aussi, j'ai vécu des conversations dingues. Donc du coup, à tous les niveaux, c'est des super rencontres. Je suis sur la préparation d'un documentaire qui sortira dans 1 an et demi. Un documentaire sur la méthodologie de jeu de Leonardo DiCaprio, qui n'existe pas en France. Un documentaire que j'ai la chance de faire avec Sami Talbali de Sex Education, qui fera la narration du documentaire, avec des intervenants comme Pierre Ninet, notamment, comme Anne Parillot, qui a travaillé avec Leonardo DiCaprio, Guillaume Canet, Virginie Ledoyen, qui ont travaillé avec lui sur le film Hannibal the Beach. Et c'est un grand documentaire de 2 heures qui essaiera d'expliquer pourquoi Leonardo DiCaprio rentre dans cette lignée comme Dustin Hoffman, comme De Niro, comme Al Pacino, comme Brando, comme avant James Dean, d'acteurs qui ont changé l'acting et qui marqueront. Et le problème, c'est que DiCaprio a tellement un statut starifié, de starification, qu'on voit plus le people que l'immense génie du jeu qu'il est. Et les documentaires qui existent, en France, je me suis beaucoup bataillé pour faire ce documentaire-là. On m'a toujours dit non parce que des documentaires existaient déjà. Mais c'était des documentaires pour des essais philosophiques pour expliquer sa starification ou pour expliquer sa vie et qu'il était là dans la boîte de Johnny Depp quand le River Phoenix est décédé. Rien sur son génie du jeu. Et du coup, c'est cool, on me fait confiance pour ça et c'est quelque chose que je fais avec Talcid, qui est une production avec des gens formidables qui viennent de TF1 et vraisemblablement qui sera pour Canal+ ou Ciné+, mais le groupe Canal en tout cas. C'est ce que j'expliquais, quand j'ai fait ma conférence pour la Journée du patrimoine, il y a une dame qui me disait comment est-ce que vous avez eu envie de travailler là-dessus, etc. D'abord parce que en tant que cinéphile, ils m'ont apporté. Ensuite, j'ai eu la chance de beaucoup tourner quand j'avais 20 ans et donc du coup, ils m'ont apporté en inspiration. Et puis ensuite, quand j'ai commencé à faire mes podcasts, j'ai voulu travailler sur eux. Puis j'ai eu plein d'invités qui m'en parlaient. Puis quand j'ai écrit mon livre, du coup, j'ai fait des recherches sur eux. Et je voulais pas laisser ça de côté parce que du coup, parler de leur carrière, de leur postérité, de la transmission, de leur legacy artistique et en plus, comment est-ce qu'ils ont aider les parcours artistiques de chacun, c'est quelque chose qui m'excite énormément. Et du coup, je suis très content de pouvoir prolonger le livre avec un documentaire. C'est mon premier documentaire, donc ça se trouve, vous allez ressortir la vidéo dans 1 an et je vais me vautrer complètement. Ce sera horrible. Mais je viens de le signer, donc je suis content. J'espère qu'on va faire un bon boulot en tout cas. La tournée s'inscrit sur De Funès, mais en fait, je suis une agence de conférenciers qui s'appelle Premium Communication, qui propose mes services en entreprise, mais pas que, dans des musées, dans des universités, dans des écoles de cinéma, et là, pour les Journées du patrimoine, dans des cinémas spécialisés. Et il s'avère que les conférences que je fais autour de Funès sont celles qui plaisent le plus, et du coup, c'est lié quelque chose de très grand public, quelque chose d'un peu plus de niche. Par exemple, les tournées que je viens de faire pour la Journée du patrimoine, c'est Louis de Funès, témoin du siècle, c'est-à-dire l'histoire de la 2e moitié du siècle dernier à travers la filmographie de Funès, qui est un génie du jeu comique, et donc forcément, par rapport à Jean Gabin, c'est peut-être plus subtil le fait que ça raconte une certaine société, une certaine histoire de France, et les gens sont assez surpris de voir que, par exemple, dans La Grande Vadrouille, La Traversée de Paris, ce sont les premiers films qui parlent de l'occupation après la guerre, quand les Français étaient pudiques et n'osaient pas en parler. La soupe aux choux, c'est l'industrialisation massive. La zizanie, c'est les femmes en politique 3 ans après l'arrivée de la Guillet. La révolution automobile avec le Cornio. Mai 68 avec les grandes vacances. Et les gens sont à chaque fois choqués en se disant bon, effectivement, peut-être que les films de Funès sont un peu plus intello que ce qu'on pensait. Et ça, c'est un bonheur parce que du coup, la carotte, c'est vous allez rire, mais en même temps, on va vous apprendre des choses. Et donc, je fais ça avec De Funès et Gabin et c'est les 2 trucs qui me plaisent le plus. Et j'aimerais avoir ce même ton ludique dans un documentaire, même si évidemment, avec les trucs de montage, ce sera différent, mais j'aimerais apprendre des choses de manière ludique. Le cinéma, c'est un témoin de notre temps. Le Paris des années 30 a disparu. Or, quand on voit les films de Gabin avec Carnet, on retrouve le Paris du Ventre des Halles qui a disparu, qui est à Rungis maintenant, qui est devenu un centre commercial. On retrouve la rue Montorgueil qui était ouvrière, qui est devenue une rue Bobo. Et du coup, le court-métrage que je suis en train de faire, que je vais faire
dans les semaines à venir, c'est raconter une histoire d'un Paris pas si perdu que ça, c'était il y a 30 ans, les années 90, mais pourtant qui est un peu loin. Quand on regarde la place des Vosges, ça se passe dans le Vieux-Marais, mon histoire, et on voit qu'en très peu de temps, ça peut changer. Or, le cinéma, que ce soit quand on filme dans l'époque, vraiment, donc dans les années 30, ou qu'on recrée tout ça, eh bien c'est un témoignage. Et c'est très important. Dans 100 ans, quand on voudra parler des années 30 à Paris, on regardera un film de Gabin, de Carnet. On n'ouvrira pas un livre d'histoire. Et c'est en ça que c'est très important, je trouve.